Ami Renardo, bien le bonjour. Alors, il y a à peu près 2 ans de cela, l'éditeur Lucky The Games proposait en campagne participative le jeu Too Many Bones Undertow. Et aujourd'hui, ils reviennent en force avec ce nouveau standalone qui est Too Many Bones Unbreakable, également en campagne participative. Encore une fois, on sera sur un jeu d'aventure de combat tactique, ça sera pour 1 à 4 joueurs et vous serez embarqué pour des aventures d'environ 2 heures, 3 heures. Et l'objectif ici dans cette vidéo est de regarder ce qu'apporte cette nouvelle version, alors à la fois en termes de contenu et en termes de mécanique de jeu. Donc attention, je ne reviendrai pas forcément sur les règles de base. Et comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on est parti. Alors comme je le disais, Too Many Bones Unbreakable est un standalone, donc pas besoin d'avoir la boîte de base pour jouer. Alors, comme dans Undertow, vous aurez de nouveaux Gearlock, vous aurez bien sûr de nouveaux monstres, toujours de niveau 1, 5 et 20, et 5 nouveaux tyrans. Et la grosse nouveauté de cet opus vient de son environnement, qui va tourner autour de la lave. Et cela se traduit déjà par le fait que vous avez un tapis de combat spécifique, avec 16 emplacements disponibles, et des jetons de roche et de lave. De façon générale, au début de chaque combat, vous allez placer les jetons face roche visibles sur chacun de ces emplacements. Au cours des confrontations, vous pourrez librement vous déplacer sur ces jetons s'ils sont inoccupés, et certains effets pourront retirer des jetons roche ou lave, ce qui va leur créer des trous. Et aucune unité ne pourra s'arrêter dessus ou passer à travers. Les jetons rochers ne comportent pas d'effet particulier lorsque vous vous déplacez dessus, et il faut savoir que certains effets de vilains pourront justement transformer des jetons rochers en jetons lave. Et par contre, la lave, c'est un peu plus dangereux. Une unité peut bien sûr se déplacer dessus, mais si elle termine son tour sur l'un de ses jetons, elle subira des dégâts de lave, à raison d'un dégât critique. C'est-à-dire que la défense ne pourra pas protéger cette blessure. Cela va affecter tout le monde, excepté le nouveau type de vilains, qui sont les Break Type. Ils sont immunisés à la lave et pourront occuper ces jetons sans en subir les conséquences. Ce sont en fait des sortes de créatures qui vivent sous terre et elles auront tendance à avoir des effets jouant sur la lave. Et à noter que durant votre tour, vous pourrez défausser un butin ou bien un butin verrouillé pour retourner un jeton lave sur sa face rocher. Dans ce standalone, vous allez également retrouver 2 modificateurs qui vont en quelque sorte alterner l'ambiance de vos combats. Vous aurez les ténèbres et les terrains tremblants. Quand un combat est sous l'emprise des ténèbres, les vilains vont entrer sur le champ de bataille caché et sont traités comme des vilains à distance pour la mise en place du combat. Ils iront donc sur la rangée supérieure du tapis. Vous lancerez également pour chacun leur dé d'initiative afin de gérer la piste. Autour des vilains, ceux qui sont cachés vont se déplacer jusqu'à 2 cases vers le Gearlock le plus proche et ne pourront pas avoir de dés sur eux, incluant des effets d'état, et ne pourront pas perdre de vie. Vous pourrez tout de même les attaquer pour leur infliger des dégâts, parce qu'un vilain caché avec des dégâts infligés par un Gearlock sur lui est révélé à la fin du tour. Et ils sont également immédiatement révélés s'ils sont sur une case adjacente à un Gearlock. Une fois révélé, vous allez placer sa vie habituelle et vous ajusterez la piste d'initiative si besoin. Concernant les terrains tremblants, à chaque fois qu'un vilain inflige des dégâts à un Gearlock qui lui font perdre de la vie, la position de ce dernier devient immédiatement de la lave. Donc un dégât critique à la fin du tour s'il est toujours à cet emplacement. Vous aurez aussi un nouveau type d'objet qui sont les butins légers. Alors contrairement aux autres, ils ne vous prennent aucune place dans la limite d'équipement. Alors pour rappel, chaque Gearlock ne peut avoir que 4 objets, sachant que les objets lourds comptent comme 3 objets. Vous aurez également une campagne qui sera composée de 3 tyrans. Alors au début de celle-ci, vous allez devoir choisir un chemin parmi 2, avec à chaque fois un premier tyran que vous allez rencontrer, ainsi que le nombre de jours total pour accomplir votre campagne. Pour démarrer votre aventure, vous allez mélanger les 7 cartes de campagne et mettre les 5 cartes d'épilogue à côté. Vous allez affronter le premier tyran comme une partie normale, et une fois vaincu, vous allez récupérer la carte épilogue qui est associée à ce tyran, et vous allez également piocher une carte campagne et appliquer ses effets. Vous aurez ainsi des points de progression pour la partie suivante, des points d'entraînement, et parfois vous pourrez gagner le dé du tyran. Un des Gearlock va alors le récupérer, et il sera considéré comme un butin persistant. Une fois toutes les récompenses récupérées, vous aurez le droit à une phase de repos, avant de choisir quel tyran vous allez affronter, et vous aurez le choix parmi 2. Et attention, pour ces prochains tyrans, donc pour ce deuxième tyran, vous aurez besoin de points de progression supplémentaires. Et dès que vous aurez vaincu ce deuxième tyran, vous allez passer au dernier qui sera forcément Nexus. Et encore une fois, vous aurez besoin de points de progression supplémentaires. Lorsque vous affrontez un nouveau tyran, vous allez faire une mise en place normale, comme si vous l'affrontiez dans une partie classique, sauf que vous n'allez pas réinitialiser votre compteur de journée. Et là, vous êtes prêt à continuer votre épopée. Donc voilà pour les différents éléments qui apportent ce nouveau standalone qui est Too Many Bones Unbreakable. Et j'espère que vous aurez une meilleure vision, une meilleure idée de ce que donne le jeu.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!